Pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Attention les amis, effets spéciaux. Ou effets spécial. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis très heureux de vous recevoir dans ma nouvelle demeure. Je me la raconte un peu. Bon, je suis vraiment pas mal. Donc là, je suis à Bangkok. Aujourd'hui, ça va être un petit vlog pour vous montrer mon cheminement depuis Siem Reap jusqu'à Bangkok ici. Donc bon, c'est pas très loin non plus, il y a eu 1 heure de vol. Mais c'était un petit voyage bien sympathique. Tout a commencé le matin quand je suis parti de Siem Reap en tuk-tuk pour aller à l'aéroport. À ce moment-là, je ne sais même pas pourquoi, le conducteur m'a laissé en plan au milieu de la route. Il est parti, je ne sais pas où, pendant au moins 10 minutes. J'étais tout seul, sur mon tuk-tuk. Il y avait même la clé sur le contact. Bizarre. Alors au début, je me suis dit, ça craint là, non? Il va peut-être chercher des amis pour me dévaliser. Puis au final, je me suis dit, s'il a laissé la clé sur le tuk-tuk, c'est plus lui qui aurait dû avoir peur que moi je lui pique en fait. Bon, bref, c'était marrant. Il était parti faire une course ou je sais pas, mais en tout cas il y avait rien, mais il est parti dans les champs. Peut-être, je sais pas ce qu'il est parti faire, mais en tout cas, je suis resté coincé là pendant au moins 10 minutes. Donc après j'ai pris l'avion. L'avion s'est super bien passé. J'ai l'impression d'être monté dans le ciel et d'être redescendu tellement ça allait vite. Vraiment, ça allait super vite. Arrivé à Bangkok à l'heure, aucun souci. Ensuite, j'ai pris le bus local. Donc j'ai pour l'habitude de me déplacer, à part quand j'ai pas le choix, comme à Siem Reap, prendre le tuk-tuk, on est un peu obligé pour aller à l'aéroport. Je prends les transports en commun locaux et j'adore ça, surtout qu'à Bangkok, j'étais le seul blanc, le seul touriste dans le bus. Donc c'est toujours intéressant de se retrouver là au milieu de la masse parce que les gens autour nous regardent avec un autre regard en fait. Je sais pas comment dire. On passe pas pour le touriste qui vient là pour dépenser des billets dans les taxis et qui se mélange pas aux locaux. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, quand on a un souci, c'est pas des soucis, mais moi quand je demande ma direction, quand je demande quelque chose, tout le monde est là pour me rendre service. Donc du coup, ça paye d'être avec les locaux. Et vraiment, les gens sont super sympas en Thaïlande. C'est différent du Cambodge. Mais ils sont super agréables. Toujours en train de mourir. J'ai mal à la gorge, c'est un truc de fou, ça va pas se soigner cette merde. Strepsil.
Du coup, ça se fait pas de parler avec un bonbon dans la bouche. Je le finis ou pas? Ça me fait du bien. Bref, je vais l'enlever parce que ça va pas être agréable de parler comme ça. Ah, ça m'a quand même soulagé, c'est quand même efficace ces trucs-là. Je disais quoi? Donc après, ouais, donc le bus local, donc aucun souci, qui m'a emmené, j'ai dû faire une demi-heure de bus pour arriver au MRT, le métro de Bangkok. Vachement propre, vachement clean, super simple à utiliser, pas beaucoup de monde. Vraiment, c'est un bonheur. En fait, quand on vient du Cambodge, qui est vraiment très pauvre, très rustique au niveau des moyens de transport, et qu'on arrive à Bangkok, j'ai dit ça? Quand on vient du Cambodge, et quand on arrive à Bangkok, c'est vraiment... ça fait du bien, quoi, parce que Bangkok, c'est quand même simple. Il y a les transports, les gens parlent super bien anglais, et ouais, c'est super, c'est beaucoup plus simple, en fait. Donc c'est quand même confortable. Et puis il y a le métro, chose qui n'existe pas au Cambodge. Donc du coup voilà, après je suis arrivé ici là dans le quartier. Donc j'ai marché pendant environ 10 minutes. Pour arriver ici. Vraiment trop bien, hein, ici. De toute façon, la Thaïlande, je me sens tellement bien dans ce pays, c'est incroyable quoi. Du coup, petite marche qui fait du bien. Et je suis arrivé en bas de cette tour. Donc un gros building de 30 étages. Et j'étais vraiment impressionné et je me disais waouh, c'est là que je vais passer les 7 prochaines nuits, les 7 prochains jours. J'étais trop content. J'ai attendu un peu pour que la proprio vienne me donner le pass. Donc il faudrait que je vous montre. J'ai un pass en fait. Et ce pass me permet d'ouvrir la porte en bas. Enfin non, la porte, il y a un gardien en bas, c'est super marrant, il y a un gardien en bas qui se met au garde à vous quand tu passes, c'est trop fort. Tu rentres, là, avec le badge, tu ouvres, tu rentres dans l'ascenseur, ça te permet de monter dans les étages, ça te permet d'ouvrir la porte, ça te permet de monter au dernier étage, donc le 29e étage, pour rentrer dans la salle de sport et pour rentrer dans la piscine. Bref, avec ce pass, tu peux tout faire, c'est vraiment cool parce que t'as pas de clé en fait, t'as juste un pass. Je vais vous le montrer. Il est là. Voilà. Il est là. Petit pass, sympa. Donc vraiment, c'est pas mal. Et donc je découvre cet appartement. Donc j'ai filmé, hein, je vous montre ça en même temps. Et puis du coup quand la proprio est partie, je suis monté en haut, tel un petit curieux pour voir ce qui s'y tramait. Oh, la grosse surprise quoi. Qu'est-ce que je vois pas quand j'arrive là-haut? Je vois ça.
D'ailleurs, on peut voir à quel point je suis vachement, déjà d'une surpris, et deux vachement content, quoi. J'ai jamais été dans un cadre aussi magnifique, quoi. Mais vraiment, c'est magnifique. Je suis comme un gosse, en fait, parce que j'ai pour l'habitude, moi, de dormir dans des hôtels pas chers, quand je suis en Asie du Sud-Est. Et j'ai jamais fait Airbnb, Airbnb, quand je serai à Taïwan la semaine prochaine, je logerai chez les gens, en fait. Comme en France, quand je voyageais en France, je paye une chambre chez l'habitant. C'est exactement ce que je vais faire. Sauf que là, je suis tombé sur ce logement entier qui coûtait le même prix qu'une chambre chez l'habitant. Tout simplement parce que elle débute sur Airbnb. Et donc, je savais pas, mais quand tu débutes, il y a une promo pour le premier client, ou les premiers clients. Et donc, je suis le premier client. Donc, j'ai vraiment trop de chance parce que je paye ça à peu près 17 euros. Et ça en vaut 40 euros, quoi. 40 euros, plus, en plus, pour les fêtes, ça monte à 60 euros, elle m'a expliqué. Parce que moi, au début, je voulais rester longtemps, du coup. J'aurais pu rester maximum 2 semaines à ce prix-là. Mais dommage. Dommage parce qu'il y a les fêtes, et les fêtes, ça monte à 60. Donc voilà. Et moi, je vais quand même rester une semaine là, à 17 euros par... Voilà. En voyant cette vidéo, vous allez vous dire, putain, le mec, il se fait plaisir. Non, j'ai juste eu de la chance. Je me serais pas permis de m'offrir quelque chose comme ça. Parce que j'ai pas les moyens, mais 17 euros, c'est dans mes... Moi, mon max, c'est 20 euros par nuit. C'est mon max. On peut faire beaucoup moins en Asie. Hein. L'hôtel précédent, à Siem Reap, je payais 17. Je payais 13, donc c'est pas beaucoup. Donc 20, c'est vraiment mon max. Je crois que je paye 19 à Taipei. Mais pas, parce que là, j'ai pas trop de choix, parce que période de fête, c'est toujours un peu différent. Je pense qu'après les fêtes, j'arriverai à trouver beaucoup moins cher. Donc voilà pour la façon dont je me loge. Donc Airbnb, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je vous ai jamais fait la pub, mais dans toutes mes vidéos, dans la description, j'ai un lien pour vous faire gagner de l'argent. Enfin, faire gagner de l'argent. Pour vous faire économiser, je crois que c'est une vingtaine d'euros sur une nuit Airbnb. Et quand vous passez par ce lien, donc vous gagnez 20 ou 25 euros sur une nuit qui en vaut 60. Hein. Donc en gros, si tu prends... Enfin après, il faut prendre plusieurs nuits si tu prends une nuit pas chère. Et donc du coup, avec ce lien-là, moi je gagne de l'argent, je gagne une réduction sur mon prochain voyage en fait. Donc j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient passés sur ce lien, qui n'ont pas encore acheté, qui n'ont pas encore payé de nuit. En tout cas, quand ils paieront une nuit, bah, moi ça me fera une petite ristourne sur mon prochain logement. Donc c'est cool, tout le monde est content dans l'histoire. Et puis Airbnb, c'est vraiment top. Je crois que je vais voyager qu'en Airbnb maintenant parce que aucune fois, même en France, j'ai jamais été déçu. Et c'est vraiment top. Et puis la preuve, la grosse surprise. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Je voulais faire un petit vlog un peu différent pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, le petit transport. Donc c'est quand même fatigant hein, parce que l'avion, ce qui est chiant, c'est de devoir montrer ses papiers, faire peser son sac, tout ça. C'est plus ça qui est fatigant qu'autre chose en fait. Et en plus, moi je sais pas pourquoi, ça me stresse, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison de stresser, mais je sais pas. Toujours peur de se faire emmerder ou se faire refoule pour aucune raison, je sais pas, mais toujours un peu stressé. Donc voilà, ça c'est fait. Donc la piscine elle est vraiment top. Ah oui, donc je suis bien ici, j'ai 7 jours. Donc je vais faire des vidéos là dans ce cadre-là. En fait là le cadre il est vraiment parfait pour faire des belles vidéos. Donc du coup je vais me reconcentrer sur le thème principal de ma chaîne, qui est de vous aider, vous, à devenir pompier pour la plupart. Et on va continuer à faire des podcasts, motivation, on fera peut-être des vidéos sport. Là j'irai visiter les pompiers ici c'est sûr parce que Bangkok il y a des pompiers alors que à Siem Reap je sais pas où ils étaient. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Et puis voilà, on va se reconcentrer sur ça. Et comme ça moi je vais pouvoir travailler et me mettre à fond sur mes petits projets. Parce que j'ai pas l'intention de visiter, je connais Bangkok, même si on connaît jamais trop la ville entière, elle est tellement immense. D'ailleurs je me suis un peu promené en bas là. This is the night we'll remember.
tout à l'heure. Et il y a un centre commercial et il y a des caméras. Donc j'y ai passé au moins 1 heure et demie à regarder. Il y a des caméras comme ça, il y a des micros, il y a voilà, tout ce que j'aime. Donc du coup voilà, et je vais juste faire ça moi, travailler, descendre pour manger, faire des vidéos. En plus les vidéos je vais pouvoir vous en faire là, je vais pouvoir vous en faire en haut, à la piscine et tout. Oh, c'est trop bien, je vais me régaler. Et voilà, je vais essayer de vous faire un maximum de bon contenu pour vous apporter un maximum de valeur, comme j'ai l'habitude de faire et comme j'aime faire. Parce que c'était un peu busy là ces derniers temps, donc j'ai pas trop eu le temps de me concentrer sur la chaîne. Même si je faisais des vidéos tous les jours, elles étaient moins... Il y avait moins de valeur, quoi, on va dire. Je vous apportais moins de choses. Si ce n'est que ma life et puis des images. Et puis voilà. Encore une autre chose que je voulais vous dire. Oui, ça fait plaisir de me retrouver là, dans un cadre comme ça, là. Parce que voilà, ça m'endort direct. Wow. Parce que à Siem Reap, l'hôtel où j'étais, là, le Tigre, c'est un bon hôtel, hein, il est bien, mais qu'est-ce qu'il est bruyant. Les gens, ils font trop de bruit. À 1 heure et demie, ils regardent la télé. J'étais crevé, quoi. J'étais crevé. J'arrivais pas à récupérer, quoi. Et ici, là, écoutez. Je pense que je vais bien dormir. Donc ça va être ça, le thème de mon séjour à Bangkok, avant Taipei. Ça va être repos, vidéo, et puis tous mes petits projets là dont je vous ai parlé, mon livre, tout ça là, je vais commencer à faire ça. Voilà, juste ça, rien d'autre. Je descendrai pour m'alimenter, faire des courses, je remonterai. Je pense que j'irai pas plus loin que le bout de la rue là, que le centre commercial, j'irai pas plus loin que là. Parce que j'ai pas envie d'aller voir visiter, voilà. C'est vraiment me concentrer sur ça. Faire focus. Et puis voilà quoi, j'ai tout dit. Moi j'aime bien moi discuter comme ça le soir à la fin de ma grosse journée. J'hésite limite à aller à la piscine aussi, mais un peu la flemme. C'est vrai que quand on est dans un cadre comme ça, on n'a plus envie de dormir. Après, on n'a qu'une envie, c'est de se lever tôt pour aller à la piscine, se coucher tard pour aller à la piscine, profiter de la salle de sport, profiter de tout. Après, t'as plus envie de dormir quoi. Il y a une grosse télé là, je sais même pas à quoi elle va me servir. Enfin voilà quoi, je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je réfléchis toujours si j'ai pas oublié quelque chose. En tout cas, cette vidéo ne vous a rien apporté, si ce n'est voir mon petit parcours jusqu'ici. Donc voilà, je reste une semaine là, la semaine prochaine je vais à Taipei. Même objectif, je vais rester au moins 2 mois à Taipei. Même objectif, me concentrer sur la chaîne, me concentrer sur mes formations, mes programmes, mon livre. Et voilà. Voilà, c'est ça mes projets. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais voilà, ça se confirme. Et là, dans un cadre comme ça va être cool. J'espère qu'à Taipei, j'aurai aussi un bon logement, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, on se concentre sur la chaîne maintenant. Ça fait plaisir. Faire des petites vidéos comme je faisais avant de partir en voyage. Ça remonte. Rompez, que Saint-Var vous protège. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vais m'amuser toute la nuit à faire ça. La nana, elle est venue, elle m'a dit regarde. Je vais voir ça. Trop bien. Je vais finir mon strepsil. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Profitez bien. C'est bientôt les fêtes. Alors profitez des gens qui vous entourent, profitez d'eux. Prenez tout l'amour que ces gens vous donnent. Parce que voilà, c'est pas éternel. Ok ? Et puis voilà. Moi, j'essaie de vous apporter un peu de soleil, de chaleur. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et merci. Et abonnez-vous aussi, hein. Il faut vous abonner. Ciao.